Voilà votre paquet Laetitia, bonsoir. Alors, je l'ai récupéré ce matin. Entre temps, il est 5h30, il fait nuit, on va l'ouvrir. C'est un vrai paquet de Noël. Avec du bon vin, c'est magnifique. Voilà le manteau. Ah, fermeture éclair. Oh, vous êtes prudente. Vous m'avez mis un antimite pour le trajet. Je vais le mettre dans la poche. Donc on a petite fermeture. Bien, alors il est ouvert. On a une déchirure ici sous le bras, déchirure multiple. Ici, c'est la peau qui s'est déchirée. Et puis, elle s'est déchirée là et elle s'est déchirée à côté. On a toute la longe qui part en cacahuète. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est que de la longe. Là, ici, même problème. Toute la longe est partie. Le vison est vraiment très fragilisé. Il y a un chat qui a joué avec, c'est fou ça. C'est déchiré de partout. Alors le manteau, il n'y a pas de percaline, il n'y a pas de galonnage, il n'y a rien du tout. Doublure en polyester, donc fabrication chinoise. Canada, bon ok, oui, Canada, ils en ont beaucoup, hein, donc ils sont peut-être moins soigneux. Tout s'est arraché. Tout s'est arraché. Là, ils ont quand même un peu galonné quelque chose. Ils ont sécurisé la poche parce qu'ils savent que de temps en temps, on se sert des poches. Là, il y a un petit galon qui n'est pas cousu. C'est un galon collé. Quel dommage, quel dommage. Quel dommage. Le haut du dos est en bon état. Les peaux sont belles, hein, les peaux sont souples. Le manteau est pas très vieux. Ils ont quand même daigné mettre un renfort ici. Non mais c'est criminel ça. Ça c'est criminel. Il y a combien de visons là-dedans? Il y a autant de visons ici qu'on peut voir de petites bandes. C'est scandaleux quoi. Ils ont fait un manteau de fourrure avec des visons. Ils n'ont pas prévu que le manteau devait durer un petit peu plus longtemps qu'un steak. Donc c'est criminel. Ils ont épargné, là ce qu'ils ont gagné c'est 20 heures de travail. Voilà, ils n'ont pas fait leur boulot. Là on a déjà de la réparation là d'ici, déjà d'usine. Le manteau il n'a pas quitté l'usine avant d'avoir été réparé. Parce que les coutures ici à l'usine elles sont claires et là à la retouche elles sont brunes. Il y a eu 2 passages de machine. Bon, ça n'a pas tenu, ça a craqué à côté. Aucun renfort, là non plus. Ça veut dire que votre manteau, au lieu de vivre 80 ans, et voilà, la durée de vie, elle est finie, là. Il est foutu, c'est poubelle, ça. C'est poubelle. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Moi, je suis toujours un peu scandalisée quand je vois ça. Parce que il n'y a pas de respect à l'animal. Ils ont maltraité leur travail. Ça veut dire que les bêtes, il n'y a pas de raison qu'elles aient été bien traitées. Donc dans les élevages européens, on a des normes d'élevage qui sont extrêmement rigoureuses. On sait que les bêtes sont très bien traitées, que les peaux sont d'une qualité tout à fait remarquable. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous expliquer ce qu'on voit là. Ça, c'est un vison qui va depuis tout en haut. Hop, là-haut. En voilà. Il va depuis tout en haut jusqu'en bas. Ici, on a l'arête dorsale. Ça, cette ligne-là. Et puis, quand vous avez votre vison, vous le découpez en petites lanières que vous assemblez. Ça vous permet, avec un vison qui est comme ça, de le couper, de découper des spaghettis et après vous décalez chaque petit morceau de peau.
ça nous donne ce motif ici. Là, on voit l'arête dorsale, elle est plus sombre. Voilà, ici, vous avez votre vison. Ça, c'est un vison. Ça, c'est un autre vison. Voilà. Donc, le travail qui a été fait ici, qui est quand même remarquable, parce que imaginez le temps qu'il faut pour assembler ensemble toutes ces petites lanières, et ben, il est complètement ruiné parce qu'on n'a pas pris le soin de poser une toile de renfort. Donc si je tire dessus, ça craque, évidemment. Vous allez marcher avec votre vison, vous allez vous asseoir dans la voiture. Bon, normalement, on ne s'assied pas sur une fourrure, mais on est quand même bien obligé de la porter. C'est pas une pièce de musée. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais, je peux pas vous le réparer en soufflant dessus. Ça va demander des heures et des heures. Donc je sais pas trop, hein. Si je passe les heures à réparer tout ça et que je ne vous pose pas de renfort, vous allez le mettre une fois et ça craquera. Ça va recraquer à côté. Ça, malheureusement, c'est un travail qui a le don de m'énerver parce que le fourreur a maximisé la marge. Il a montré aucun respect pour ces bêtes magnifiques. Je ne m'explique pas comment on peut travailler comme ça, toutes ces heures de travail qui sont destinées à être ruinées en quelques semaines, hein, parce que il n'y a pas de raison que le manteau tienne. C'est pas du cuir, c'est très très fragile. Ici, ça c'est détruit. Alors ma couture, elle a besoin de s'accrocher quand même un minimum sur un peu de peau. Qu'est-ce que vous voulez accrocher là-dessus? Il n'y a plus de matière. La matière, c'est désagrégé. Tout simplement parce que le fourreur, au départ, en fait, il n'a pas fait le boulot. Il n'a pas percaliné. Donc, normalement, il faut ici mettre un renfort. Alors, je ne sais pas quoi vous proposer parce que si j'arrive à vous réparer quelque chose, de toute façon, je vous le renvoie. Je le mets dans la boîte, il recraque. Vous le portez pendant une demi-heure, il recraque. Mais voilà, que faire? Que faire ici? Parce que c'est quand même assez haut. Je vais regarder sur le mannequin. On a un manteau qui est détruit pratiquement jusqu'à la fermeture éclair. Alors là, il est en train de partir aussi, hein. Là, la manche, il y a besoin de contrôler quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ouais, une couture ouverte, là. Les peaux sont récentes, en bon état. Elles sont d'une épaisseur tout à fait correcte. On voit que c'est pas du vison chinois. C'est un manteau qui aurait dû durer 100 ans, mais le fourreur a bâclé son travail. Réellement, ça a craqué, mais vous n'y êtes pour rien. Le manteau était destiné à craquer dans les premières heures qui suivaient son utilisation. C'était obligé. Il a été très bien assemblé et absolument pas protégé. Alors, si on veut envisager de restaurer un manteau comme ça, il faut déjà commencer par débarrasser toute cette doublure pour mettre les peaux à nu. Déposer au moins cette poche parce qu'on voit que les déchirures vont jusque dans le coin, donc il faut enlever ce qui gêne là en dessous. Essayer de réparer ensuite ce qui est détruit. Mais voilà, il faut réparer ce qui est détruit, c'est-à-dire qu'on a là des déformations très importantes au niveau de la peau qui gondole. Elle ne tiendra pas au clouage, cette peau, donc on ne l'aura jamais plus à plat. Il va manquer des morceaux. Donc il faut rafistoler tant bien que mal, mettre des rustines, hein, faire quelque chose pour rafistoler tous les endroits où c'est vraiment trop endommagé. Un morceau comme ça par exemple, un morceau comme ça, on peut encore envisager de le réparer parce que on a à droite et à gauche un petit peu de matière qui arrive à tenir, dans laquelle l'aiguille va pouvoir s'accrocher. Mais franchement, il faut plutôt une baguette magique et pas une aiguille. Ça, c'est irréparable.
Là, il faut découper proprement toute cette zone, poser un greffon. Et puis, il faut percaliner, il faut percaliner. Donc, il faut défaire le manteau, refaire le travail que le fourreur n'a pas fait et refermer le manteau. Donc, il y en a pour un grand nombre d'heures. Quand on va regarder sous la manche ce qu'il y a, on voit que à l'intérieur, il n'y a pas du tout de renfort non plus. Donc on a cette couture au niveau du coude qui est déchirée, abîmée. Donc il faut aller la chercher, il faut déposer toute la doublure. Bon, donc effectivement, c'est pas très facile. Pour tenter une réparation, il faut déposer toute la doublure, déposer partiellement la poche gauche parce que les déchirures passent en dessous. Et puis non, il faut déposer là un bon bout de poche gauche parce que il faut qu'on puisse monter jusqu'à l'aisselle, jusque sous la manche là. Il y en a pour facilement 2 jours à essayer de réparer quelque chose, sachant que on va perdre un petit peu de matière, on va perdre de l'ampleur sur le manteau. Ah oui, et alors c'est fermeture, donc il n'y a pas de rabat. C'est-à-dire que les 2 pans du manteau sont apparents. On ne peut pas dire, il y a un rabat et on cache un petit peu la misère du côté gauche et les cacher sous le côté droit. On ne peut pas, donc il faut que ça soit quand même visible. Il faut que ça soit, il faut que ça soit propre. Ouais. Donc c'est une peau, c'est une couleur, ça j'en ai. Je peux mettre des greffons avec d'autres peaux s'il y a besoin, mais c'est très très chronophage. Donc là, il faut bien 2 jours, 2 jours et demi pour essayer de faire une réparation un petit peu esthétique. Et puis ensuite, il faut tout percaliner, c'est-à-dire poser une toile de renfort à l'intérieur qui est attachée sur chaque vison, qui maintient du bas en haut votre vêtement, qui maintient surtout toutes les contraintes en élasticité sur le côté comme ça. Le vêtement va être, ne sera pas étiré dans tous les sens, il sera tenu de l'intérieur par une coque en toile qui va le renforcer. C'est absolument indispensable, sinon vous ne pourrez pas le mettre. Donc ça, couper, poser la percaline, c'est un travail qui prend 2 jours, facilement. Et puis après, il faut refermer le manteau, donc on est à une demi-journée, une journée, donc ça fait quoi? Ça fait 4 ou 5 jours de travail. Et puis sans s'entraîner, hein. Une journée de travail, chez moi, ça fait 8 ou 10 heures parce que voilà, il faut quand même travailler. Il faut mettre des renforts, là, faut dégager le padou collant, ça c'est ridicule ce truc-là. Il faut le padouer correctement. Je ne sais pas s'il va falloir le clouer ou pas. Je ne sais pas s'il supportera le clouage. Il faut que j'essaye sur un petit morceau. Mais voilà, donc il faut que je vous chiffre 5 jours de travail là-dessus. Voilà, je vous dis à très vite.